Et si la personne que vous aimiez cachait un secret si profond, qu'il pouvait vous détruire? Evelyn pensait avoir trouvé l'amour, la stabilité, un avenir. Mais la nuit de son mariage, une simple blague allait devenir une porte vers l'invisible. Quand la prière devient une guerre, quand la foi déclenche des cris venus d'ailleurs, que faire? Fuir, se taire, ou combattre? Ce que vous allez entendre est plus qu'une histoire. C'est un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre une femme enceinte et un esprit ancien. Restez jusqu'à la fin. Chaque minute vous rapprochera d'une vérité dérangeante. Parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui dort à vos côtés. Si vous aimez les histoires fortes, mystérieuses et intenses, abonnez-vous et aimez la page. Chaque clic nous rapproche. Et ce n'est que le début. Evelyn se tenait devant le miroir, lissant le tissu soyeux de sa robe de mariée. Son cœur battait la chamade, non seulement de joie, mais aussi à cause du mystère silencieux qu'était Martins, son nouveau mari. Il était doux, respectueux, intelligent. Sa présence calme apaisait son feu intérieur. Tout le monde enviait leur connexion. Pendant le toast du mariage, Martins fit rire toute l'assemblée en disant « Une seule règle pour ma magnifique épouse, ne prie jamais à voix haute à minuit. » Des éclats de rire remplissaient la salle, et Evelyn rit aussi, pensant que c'était l'une de ses blagues habituelles. Mais cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, Evelyn se tourna vers lui et demanda « Pourquoi as-tu dit ça pendant le mariage ?» Martins sourit doucement, le regard lointain. « C'est juste une vieille superstition familiale. Les prières de minuit attirent des énergies inutiles. » Evelyn gloussa. « Tu sais que je suis une femme de prière. Minuit est le meilleur moment pour combattre dans l'esprit. » Il lui embrassa le front avec tendresse. « Alors fais-le dans ton cœur, chérie. S'il te plaît. » Les jours passèrent, puis des semaines, et Evelyn commença à remarquer un schéma. Chaque fois qu'elle essayait de prier à minuit, quelque chose de bizarre se produisait. La première fois, Martins l'avait soudain attirée contre lui, l'embrassant passionnément en murmurant « Prions avec amour, plutôt. » Elle avait ri et s'était abandonnée à lui. La deuxième fois, il gémit de douleur, prétendant que son estomac se tordait. Evelyn paniqua et oublia complètement sa prière. Une autre nuit, alors qu'elle s'agenouillait pour prier, elle entendit un bruit survenant de la cuisine. En descendant en courant, elle ne trouva rien, seulement Martins dans le couloir, haletant, la chemise trempée de sueur. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en tremblant. Il la fixa. « Evelyn, je t'en prie, arrête. Je t'avais prévenu. » Mais son esprit ne pouvait pas se calmer. Son amie Esther lui rendit visite un week-end. Evelyn lui raconta tout. « Esther, c'est comme si quelque chose m'arrêtait à chaque fois. Je me sens bloquée. » Esther plissa les yeux. « Est-ce que Martins prie avec toi ?» « Non, » répondit Evelyn en fronçant les sourcils. « Il dit qu'il prie en silence. »« Evelyn, » dit Esther d'une voix grave. « Cet homme n'est peut-être pas celui que tu crois. » Evelyn rit nerveusement. « Allons, Esther. Il est juste réservé. » « Réservé où il cache quelque chose ?» demanda Esther en serrant sa main. « Fais attention. » Evelyn écarta ses pensées. Elle ne voulait pas douter de son mari. Mais le malaise grandissait. Un soir, Martins partit en déplacement professionnel. Seule, Evelyn alluma une bougie et s'agenouilla dans le salon. Minuit sonna. Elle commença à prier. Doucement d'abord, puis plus fort, sa voix s'élevant alors qu'elle parlait en langue. Un vent glacial traversa brusquement la pièce. La flamme de la bougie vacilla violemment. Puis elle entendit le cri de Martins. Elle courut dans la chambre. Il était là, recroquevillé au sol, la chemise trempée de sueur, les mains sur la poitrine. Du sang coulait de son nez. Ses yeux étaient révulsés. « Martins !» cria-t-elle. « Jésus ! Martins !» Elle attrapa son téléphone et appela une ambulance. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le corps tremblant de son mari. À l'hôpital, les médecins firent test sur test. « Il n'a rien », dit finalement le médecin. « Ses constantes sont stables. Tous les examens sont normaux. » Evelyn le fixa, sans voix. « Comment est-ce possible ?» Il s'est effondré. Il saignait. Le médecin haussa les épaules.
Parfois, l'esprit nous joue des tours. Était-il stressé? De retour à la maison, Martins restait silencieux. Il évitait son regard. Parle-moi, le supplia-t-elle. Que s'est-il passé? Il était allongé, les yeux fermés. Tu as enfreint la règle. Martins, ce n'est qu'une prière. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas juste ça. Le lendemain, Evelyne appela Esther. J'ai prié, et il a failli mourir, dit-elle, la voix tremblante. Esther poussa un cri. Je le savais. Evelyne, il se passe quelque chose de spirituel. Tu dois être prudente. Cette nuit-là, Evelyne ne trouva pas le sommeil. Son esprit brûlait de questions. Quelques jours plus tard, elle tenta à nouveau. Cette fois, alors qu'elle commençait à prier à minuit, une ombre glissa sous le lit. Son cœur se figea. Elle chercha l'interrupteur. Boum! L'ampoule explosa, projetant du verre dans toute la pièce. L'obscurité l'engloutit. Elle poussa un cri. Martins accourut, pâle et tremblant. Que as-tu fait? Gronda-t-il, d'une voix grave, presque méconnaissable. Evelyne recula. J'ai prié. J'ai fait ce que j'ai parfaitement le droit de faire. Je t'ai prévenu. Hurla-t-il. Si tu m'aimes, arrête cette folie avant qu'elle ne me tue. Elle le fixa, le cœur battant. Que caches-tu, Martins? Il détourna le regard, haletant. Ne me force pas à choisir entre la vie et toi. Elle resta figée. Plus tard dans la nuit, son téléphone sonna. C'était sa mère. Evelyne, sanglotait Mama. J'ai fait un rêve. Tu te noyais dans une rivière de serpents. Il y avait du feu tout autour de toi. Arrête de prier. Arrête. Mama, ce n'est qu'un rêve, dit Evelyne en tremblant. Non. Écoute-moi. Quelque chose ne va pas dans cette maison. Prie seulement dans ton cœur, je t'en supplie. Mais Evelyne ne pouvait plus s'arrêter. Elle devait connaître la vérité. Elle devait se battre. Minuit arriva. Elle s'agenouilla à nouveau, les mains levées, les larmes aux yeux. « Père, révèle ce qui est caché, » murmura-t-elle, puis elle se mit à parler en langue. Soudain, sa bouche brûla comme du feu. Elle porta ses mains à ses lèvres. Puis elle l'entendit. Un sifflement aigu. Ce n'était pas dehors. Ni à la fenêtre. Cela venait de Martins. Elle se retourna lentement et le vit debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux étaient d'un noir absolu. Un sifflement faible s'échappait de ses lèvres, tandis que son corps vibrait d'une force impie. Evelyne se réveilla en sursaut, le cœur battant comme des tambours de guerre. L'air dans la pièce était lourd, presque humide. Un silence étrange enveloppait tout. Elle se tourna vers Martins. Il ne bougeait pas. « Martins » murmura-t-elle. Pas de réponse. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude. Elle se pencha et toucha sa poitrine, puis retira brusquement la main en poussant un cri. Sa peau était brûlante, comme si elle avait touché du feu. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Jésus! S'il te plaît, non !» Elle attrapa son épaule et le secoua. « Martins! Réveille-toi !» Soudain, son corps se contracta violemment et il aspira une grande bouffée d'air. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, brillant brièvement d'un jaune terrifiant. Evelyne recula, paniquée. Il s'assit, cligna des yeux rapidement, puis s'essuya le front comme si de rien n'était. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en tremblant. Martins sembla confus. « Je ne sais pas. J'ai juste perdu connaissance. » Ta peau brûlait, tes yeux, murmura-t-elle. « De quoi tu parles ?» répliqua-t-il sèchement. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Quelque chose ne tourne pas rond, Martins. Et je vais découvrir ce que c'est. » Elle quitta la maison avant qu'il puisse la retenir. Evelyne se précipita à l'église. Elle n'appela pas. Elle n'attendit pas le culte. Elle avait besoin de réponses. Son pasteur, un homme doux mais perspicace nommé Pasteur Dick, l'accueillit dans son bureau. Elle déversa tout, la prière interdite à minuit, les réactions violentes de Martins, le sifflement, la peau brûlante. Pasteur Dick écouta en silence, les yeux fermés, les mains jointes. Quand elle eut terminé, le silence s'installa. Puis il ouvrit les yeux et parla doucement. « Tu as épousé un enfant serpent.
Le sang d'Evelyne se glaça. Quoi? Tes prières sont en train de brûler les écailles de son corps. Il lutte contre ce que tu réveilles. Si tu complètes 21 nuits de feu, il mourra, ou sera délivré. Elle eut du mal à respirer. Mourir? Pasteur Dick hocha la tête. Oui. Mais sois averti, les siens ne meurent jamais en silence. Evelyne rentra bouleversée. Mais déterminée. Cette nuit-là, elle s'agenouilla à nouveau à minuit. Elle commença à prier. Dès que ses lèvres s'ouvrirent, un vent hurla dans la maison. La lumière de la cuisine clignota. Un grand fracas retentit. Elle courut à la cuisine. 3 lézards glissèrent sur le comptoir, sifflant. L'un d'eux s'arrêta et la fixa, ses yeux presque humains. Elle l'écrasa avec un balai, criant dans l'esprit. La nuit suivante, du sang dégoulinait des murs de la salle de bain. Evelyne le fixa, horrifiée, la bouche sèche. Elle essuya avec un chiffon, mais d'autres traînées apparurent, formant des mots qu'elle ne comprenait pas. La 4e nuit, elle descendit et trouva un serpent. Un mamba noir adulte, enroulé sur le canapé. Il leva la tête, siffla, et prononça son nom. Evelyne. Elle hurla, saisit une bouteille d'huile d'onction et la versa sur le serpent. Il disparut dans un nuage de fumée noire. En se retournant, elle vit Martins sur les escaliers, le visage livide. « Tu provoques quelque chose que tu ne comprends pas, dit-il. « Je comprends plus que tu ne le penses, répondit-elle en serrant sa Bible. Martins s'affaiblissait chaque jour. Sa peau perdait sa couleur. Il parlait à peine. Il ne mangeait plus avec elle. Il fuyait son regard. Mais la 9e nuit, Evelyne faillit mourir. Elle allait boire une tasse de thé quand quelque chose lui dit de s'arrêter. Elle la sentit amertume. Elle la renversa, et vit des poudres de somnifères en train de se dissoudre au fond. Elle le confronta. « Tu as essayé de m'endormir de force ?» Martins ne répondit pas. « Pourquoi tu me fais ça ?» cria-t-elle. « Tu n'étais pas censé prier. Tu étais censé m'aimer et obéir. » 2 nuits plus tard, Evelyne commença à vomir une substance noire, épaisse, collante, nauséabonde. Elle rappela Pasteur Dick. Il vint avec une équipe de prière. Ils prièrent pendant des heures. Le liquide noir cessa. Après, il s'assit à ses côtés et lui prit la main. « Tu dois savoir la vérité, dit-il. Martins n'est pas né comme les autres enfants. » Evelyne porta la main à sa bouche. Sa famille l'a offert à un esprit marin. Il a été enfanté dans un sanctuaire. Sa mission sur terre, revendiquer une femme pure. Son ventre, son âme, son avenir. Il a été envoyé pour t'enchaîner. Le cœur d'Evelyne se brisa. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu portes la lumière, » répondit le pasteur. « Et les ténèbres cherchent toujours à éteindre ce qui brille. » Evelyne fondit en larmes. Puis elle se souvint de quelque chose. Son retard de règles. Le test qu'elle n'avait pas encore fait. Elle courut à la pharmacie, acheta un test et l'utilisa dans les toilettes de l'église. 2 lignes roses. Elle était enceinte. Non, 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 murmura-t-elle, les genoux fléchissants. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ne pria pas. Elle fixa le plafond, les mains sur son ventre. « Seigneur, que dois-je faire ?» chuchota-t-elle. Minuit sonna. Elle se rendit au salon, s'agenouilla, et éleva de nouveau la voix en langue. Alors qu'elle priait, elle entendit des pas. Martins se tenait dans l'embrasure, torse nu. Sa voix trembla. Son torse. Il scintillait sous la lumière de la lune. Et pour la première fois, elle le vit. Des écailles. Fines mais bien réelles, descendant de sa clavicule jusqu'à son ventre. Il s'avança. « Si tu prononces un seul mot de plus cette nuit, » dit-il froidement, « ce ne sera pas pour moi que tu prieras. » Sa voix se fit plus grave, presque un sifflement. « Ce sera pour ton enterrement. » Evelyne ne dormit pas. Elle ne le pouvait pas. Ses yeux restaient fixés sur l'horloge alors que minuit approchait. L'air dans la maison semblait plus lourd que d'habitude, chargé de quelque chose d'invisible. Elle repensa à la menace de Martins. « Ce sera ton enterrement. » Elle repensa aux écailles qui se formaient sur sa poitrine. À son enfant à naître,
grandissant en elle, à la substance noire qu'elle avait vomie, à l'avertissement du pasteur Dick. Et elle prit une décision. Elle n'allait pas s'arrêter. L'horloge sonna minuit. Evelyn tomba à genoux. La Bible dans une main, l'huile d'onction dans l'autre. Père, au nom de Jésus, commença-t-elle, la voix montant. Je viens contre tout esprit impur dans cette maison. Je réclame ton feu. Alors qu'elle priait, un vent hurla violemment. Les rideaux claquaient comme des voiles. Le sol tremblait sous elle. Soudain, les fenêtres explosèrent. Des éclats de verre tombèrent au sol comme des diamants. Un rugissement assourdissant résonna dans toute la maison. Martine hurla depuis l'étage un cri inhumain. Douloureux. Animal. Terrifiant. Elle se précipita vers le bruit. Martins flottait dans les airs. Son corps se tordait de manière anormale. Ses veines brillaient sous sa peau. Arrête, rugit-il, mais ce n'était pas sa voix. Puis Evelyn le vit. Sa vision se troubla alors que la pièce se déformait. Et devant elle apparut un serpent monstrueux, aussi grand que le plafond, enroulé et hideux avec le visage de Martins. Ses yeux brillaient. Il parla. « Tu as du pouvoir, siffla-t-il. Alors je te propose un marché. » Evelyn se figea. « Laisse-moi vivre dans l'enfant. Épargne Martins. Il sera libre. Mais si tu me brûles encore, je partirai. Et j'emporterai ton enfant avec moi. » Des larmes roulèrent sur les joues d'Evelyn. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. « Pourquoi mon enfant ?» murmura-t-elle. « Parce qu'il est le réceptacle. Tu es la porte. L'enfant est le prix. » La pièce trembla. Elle tomba à genoux, en sanglots. Le serpent s'approcha, rampant. « Dis oui, Evelyn. Sauve-les tous les deux. C'est un petit prix, pour la paix. » Soudain, la voix du pasteur Dick résonna dans son esprit. « Tu ne peux pas élever un enfant démoniaque. Tu dois choisir, ta prière ou ta paix. » Evelyn se releva, tremblante. « Je choisis Dieu, » chuchota-t-elle. Le serpent siffla. « Je choisis le feu. » cria-t-elle. Alors elle pria comme jamais auparavant. Les murs s'embrasèrent sans brûler. Le plafond se fissura. L'air devint chaleur pure. Martins poussa un cri surnaturel. Son corps lévita, tourna sur lui-même. Les flammes l'engloutirent, mais Evelyn continua de prier. Tout esprit marin, dehors. Hurla-t-elle. Le serpent hurla alors que son corps craquait, se brisait. De la fumée sortait de la bouche de Martins. Dans une dernière explosion de feu, l'esprit se réduisit en cendres. Martins s'écrasa au sol, inconscient. Puis le silence. Elle courut vers lui. Il respirait. Elle pleura, les mains tremblantes. Il ouvrit lentement les yeux. Normaux. Sans éclat. Evelyn. Murmura-t-il. Elle hocha la tête, trop submergée pour parler. Il éclata en sanglots. J'ai tout vu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais? Tu étais lié, répondit-elle doucement. Mais maintenant, tu es libre. Les semaines passèrent. La maison fut bénie. Des prières retentissaient dans chaque pièce. Martins jeûnait. Il pleurait souvent. Il remerciait Dieu pour Evelyn chaque jour. Puis le bébé arriva. Après des heures de travail, Evelyn donna naissance à une magnifique petite fille. Elle est parfaite, dit l'infirmière en souriant. Des larmes roulèrent sur les joues d'Evelyn alors qu'elle tendait les bras vers sa fille. Mais au moment où l'infirmière la lui tendit, Evelyn se figea. Le bébé cligna des yeux. Une fois. 2 fois. Verticalement. Comme un serpent. Evelyn eut un hoquet de stupeur. Martins regarda aussi. Leurs regards se croisèrent. Le bébé pleura doucement, innocemment. Evelyn la serra contre elle, murmurant entre des lèvres tremblantes. « Seigneur, qu'ai-je mis au monde ?» Mais elle croyait de tout cœur avoir sauvé son mari. Et rien ni personne n'allait réclamer son bébé. Pensez-vous qu'Evelyn a fait le bon choix? Se pourrait-il que l'enfant porte encore l'esprit? Martins et Evelyn devraient-ils l'élever eux-mêmes? Ou demander de l'aide? Et vous, que feriez-vous si votre nouveau-né clignait des yeux, comme un serpent? Merci d'avoir regardé la vidéo.